On récite ces paroles tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elles signifient? La sourate Al-Fatiha, ce n'est pas juste le premier chapitre du Coran. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est son cœur, son essence même. On l'appelle la mère du livre. On l'apprend souvent tout petit, mais elle cache des secrets qui, une fois qu'on les comprend, peuvent vraiment tout changer. Notre vision du monde et surtout notre paix intérieure. 17. Pour un musulman pratiquant, c'est le nombre minimum de fois où ces 7 versets sont récités, chaque jour. C'est un rythme constant, une mélodie familière, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment-là? On a souvent l'impression que la prière, c'est un peu un monologue. On parle, on demande, mais... Et si c'était tout le contraire? Et si, en fait, chaque récitation était une discussion en direct? C'est justement là que se trouve notre tout premier secret. Alors voilà, le premier secret, il est là. Al-Fatiha, ce n'est pas nous qui parlons dans le vide. C'est une conversation, un dialogue intime, personnel et qui se passe en temps réel avec le Créateur. Pensez-y un instant. On peut écrire une lettre ou faire un discours à une personne très importante dans ce monde sans jamais vraiment s'attendre à une réponse personnelle. Mais ici, c'est différent. Avec Al-Fatiha, la réponse n'est pas juste possible, elle est garantie. C'est un véritable échange, direct et personnel. Et ça, ce n'est pas une simple image. Un hadith qudsi, c'est-à-dire une parole divine, nous dévoile ce dialogue incroyable. À chaque verset qu'on prononce, Dieu répond. Personnellement, quand on dit « Alhamdulillah », il répond « Mon serviteur m'a loué ». Vous imaginez la puissance de ce moment? La prière n'est plus un rituel, elle devient une connexion vivante, un échange. Et ce dialogue exceptionnel, eh bien, il commence avec un mot. Un seul mot, mais d'une puissance folle. C'est notre deuxième secret. Un principe si simple qu'il peut, à lui seul, recadrer toute une perspective sur la vie. Alhamdulillah. On le traduit souvent par « merci » ou « louange à Dieu », mais c'est tellement plus profond. C'est une déclaration radicale. Toute la louange, sans exception, lui appartient exclusivement. C'est reconnaître que la source de chaque bienfait dans notre vie, passé, présent et futur, c'est lui, et personne d'autre. En fait, en commençant par la gratitude, c'est comme si on allumait un scanner pour l'âme. Au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, notre esprit est entraîné à chercher et à voir tout ce qui est déjà là. Et cet état d'esprit, eh bien, ça devient une véritable force pour faire face à n'importe quel défi. Ok, donc on a ce dialogue qui commence par la gratitude. Et juste après, la sourate nous présente un nom divin absolument fondamental. La richesse de son sens, c'est notre troisième secret. Rob, on traduit souvent par Seigneur, mais c'est un peu court. Le mot Rob vient de la même racine que Al-Murabbi, celui qui éduque, qui nourrit, qui fait grandir. C'est celui qui s'occupe de notre développement. Du coup, une épreuve n'est